Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et voilà, je me présente. Et aussi, je vous présente ma petite chienne Pocahontas. Il a 300. Et voilà, on est en train de faire un petit balade. Donc, si vous êtes en train de voir cette vidéo, probablement vous avez un petit problème avec votre chien, les rappels. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre chien, il vous ignore à chaque fois que vous le demandez de venir. Bien sûr, de manière générale, il y a plusieurs choses à considérer. L'âge de ton chien, la façon que tu as commencé à faire son éducation, sa race aussi, c'est très important. Mais bon, on va commencer. On va libérer Poquin. Attends, Poquin. Alors, justement, si je le laisse en liberté, je sais qu'elle va venir si je l'appelle. C'est pour ça que je me permets de la libérer. Sinon, je ne vous conseille de pas les laisser en liberté. Si les rappels, il n'est pas bien fait. Alors, avant de commencer, je vous invite à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à partager aussi la vidéo. Et bon, on va commencer. Alors, comme j'ai dit à mes clients, les rappels, c'est un exercice très compliqué à travailler. Bon, pas très compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut tenir en équilibre pas mal de choses en même temps. Alors, d'abord, la première chose, c'est la suivi naturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ton chien il reste attentif à toi tout le temps. Si tu vois pour qu'elle est collée, il est à côté de moi, je ne le demande pas, mais ça c'est quelque chose qu'il fait naturellement. Donc ça c'est très important. Si ton chien il t'ignore à chaque fois, bon les rappels ça va être compliqué à le travailler. Donc d'abord la suivi naturelle c'est très important. Alors comment est-ce qu'on va travailler la suivi naturelle? Bon c'est très simple. À chaque fois que ton chien il commence à s'éloigner, bon tu fais demi-tour. Sinon tu te caches. Comme ça, à base de répétition, ton chien il va commencer à te chercher à chaque fois. Donc, si tu vois, mon chat, je le laisse un peu de liberté, mais elle est à côté de moi. Tu vois, elle va, mais de temps en temps, hop là, il se retourne pour savoir si je suis là. Voilà, on continue. Donc ça, c'est le suivi naturel. Une chose à considérer très importante, qui en fait, c'est la base du rappel. On va voir, pour qu'elle s'éloigne, mais à chaque fois, elle est attentive à moi. Alors, deuxième chose à considérer, c'est la gestion d'émotions de ton chien et de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu es quelqu'un qui est à la maison, tu le fais la fête à ton chien à chaque fois, même s'il est en train de dormir, etc. Les valeurs de tes émotions, tu commences à les dévaloriser, on va dire. Donc justement, la maison, c'est un endroit tranquille, un endroit pour se calmer. La connexion, la complicité, la fête, l'explosion d'amour, etc. On va les faire seulement à l'extérieur. Et à chaque fois que tu lui demandes quelque chose à ton chien et que lui, il t'écoute. Comme ça, la connexion, la complicité, on va les faire à chaque fois. Encore une fois, tu vois, pour qu'il laisse faire sa vie, mais de temps en temps, hop là, il s'arrête pour savoir si je suis là. Alors, justement, il commence à partir. On va faire un petit test, le rappel ou non. Vous allez voir. Poca! Ça y est, il revient. Alors, excellent. Donc vous voyez, il commence à m'ignorer. Maintenant, c'est la gestion d'émotion, justement. Je vais l'appeler une deuxième fois, un petit peu plus fort, afin de l'activer émotionnellement. Poca! Ouais, c'est bien! Et voilà, je commence à être content. Ouais, c'est bien! Et vous allez voir la vitesse qu'elle prend. Ouais, c'est bien! Donc vous voyez, si à la maison, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mon chien, que la fait tout le temps. Et vous voyez, je ne peux pas jouer avec les émotions. Vous voyez, je l'appelle une fois, et elle m'a commencé à plus ou moins ignorer. La deuxième fois, je monte un petit peu afin de lui dire, et voilà, je suis en train de te parler. Et une fois qu'elle commence à venir, je commence à être content afin de la tenir focalisée sur moi. Donc voilà l'exemple génial de comment il faut travailler les émotions. Alors, mauvaise chose qu'on fait, qu'on fait suivant, si des fois on l'appelle et les chats ne reviennent pas, qu'est-ce qu'on commence à faire? Allez, on y va! On commence à siffler, on commence à changer les codes de communication.
Si nous, on n'a pas travaillé tout ça, ton chat, il ne va pas comprendre. Donc, il faut les parler seulement avec les choses qu'il connaît déjà. Et ça, c'est justement la troisième étape. La troisième étape, c'est l'apprentissage, non, c'est la connaissance de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton chat, il doit savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de lui. Alors tout à l'heure, on a travaillé les rappels au prénom, mais à l'avance, on a fait déjà un travail à la maison afin de lui apprendre à mon chat qu'à chaque fois que je l'appelle, c'est pour quelque chose. Comme ça, en liberté, si je l'appelle, il va savoir que, bon, pour qu'elle va savoir que, voilà, que je suis là et que j'attends quelque chose en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi que c'est pas bien? Si des fois notre chat commence à faire des bêtises, on utilise son prénom afin de l'interdire des choses. Donc ça va pas. Avec Poca, par exemple, avec la méthode Fropo, son prénom, c'est lié vraiment à les rappels. Ou sinon, à lui demander quelque chose, assis, pas bouger, etc. Donc, si vous voulez apprendre comment il faut travailler certaines techniques, j'ai proposé ce stage en ligne afin d'apprendre les rappels au nombre, les rappels au sifflet, les rappels d'urgence et les rappels de précision. Tout ça dans la tête des Poca, c'est des choses différentes. Donc c'est pas la même chose faire les rappels au nombre, que c'est les rappels plus simples, que faire les rappels d'urgence, faire les rappels de précision. Tout ça, il faut le faire de manière différente. Ça, c'est la connaissance de la technique, l'apprentissage de la technique. Si vous voulez apprendre, avec plaisir, je peux vous aider, mais là-bas, c'est ça. Suivi naturel, gestion d'émotions, comme vous venez de voir, et aussi l'apprentissage ou la connaissance de la technique. Il faut que ton chat comprenne qu'est-ce que tu attends de lui exactement. Alors, on va tester les rappels de précision, donc je l'appelle, et il va se positionner vraiment à côté de moi. Vous allez voir. Eh oh! Ouais, c'est bien. Après, libération. Listo. Voilà, ça c'est les rappels de précision. C'est une manière différente de travailler les rappels. C'est pas pareil que les rappels ou non. Quoi d'autre, les amis? Bon, c'est tout. Donc, si vous voyez, les rappels, il faut considérer pas mal de choses. Il faut trouver un équilibre. Ah oui, j'ai oublié. Plus on utilise les rappels à chaque balade, moins c'est efficace. Donc, c'est-à-dire, si maintenant je commence à l'appeler tout le temps, Poca, 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 elle va commencer à bloquer parce qu'à chaque fois qu'elle revient, ça lui demande un effort physique. Donc justement, encore une fois, il faut trouver l'équilibre afin de travailler souvent, il faut travailler les rappels, mais pas pousser non plus. Parce que justement à cause de ça, plus on utilise, moins c'est efficace. Ah oui, j'ai oublié aussi par rapport à la gestion d'émotions, un petit conseil. À chaque fois qu'on lui demande de venir et on voit qu'il revient, comme tout à l'heure, tout de suite on commence à faire la tête. Ouais, c'est bien, afin de que ton chat reste focalisé sur toi. Mais comme maintenant, si vous voyez, elle revient, comme ça, sans le demander, il faut être content, mais pas content. Ah, vous allez tester les rappels d'urgence. Here! Here! Voilà, c'est les rappels d'urgence. S'il avait un chien de l'autre côté, voilà, vous voyez, on a testé 3 manières différentes de faire les rappels au nom, rappels de précision et les rappels d'urgence. Donc voilà, vous venez de voir la réactivité, la vitesse qu'elle prend. Donc voilà, si vous voulez apprendre tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je propose ces stages en ligne afin de travailler tout ça, les amis. Bon, merci, ciao.